Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Aujourd'hui, on va voir comment remplir une attestation de réalisation de contrat. C'est un document administratif que vous devrez remplir au cours de votre BTS avant de passer vos examens, notamment sur les dossiers professionnels. Déjà, qui est concerné par l'attestation de réalisation de contrat? Il y a vraiment tout ce qui concerne les contrats de travail, donc les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage dans le cadre justement de l'alternance. Parce que quand vous faites de l'alternance, vous n'avez pas besoin de faire de stage puisque vous êtes en entreprise. C'est comme si vous étiez en stage en permanence. Donc du coup, pour ça, vous devez faire une attestation pour montrer que vous avez bien suivi un contrat pendant votre année ou vos 2 années de BTS. Et c'est ce qui permettra de valider dans votre dossier la partie professionnelle qui est obligatoire en BTS pour valider le diplôme. Et enfin, si vous êtes en VAE également, vous devez remplir ce type de document pour prouver également que vous aviez une expérience professionnelle dans le secteur où vous êtes en train de passer justement la VAE. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour faire vos dossiers professionnels, en description, vous avez un lien justement vers mon pack pro du BTS MCO où vous avez accès à l'ensemble de mes dossiers pro, toutes les annexes, tous les diaporamas, tous les documents à créer. Ça va vous faire gagner du temps et aussi ça va vous permettre d'avoir un fil directeur. Maintenant, on va voir l'attestation en elle-même, à quoi elle ressemble et on va la remplir ensemble pour vous montrer quel type d'informations il va falloir mettre à l'intérieur. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur en remplissant cette attestation. Alors, vous avez une partie qui concerne l'alternant, une partie qui concerne l'entreprise, une partie qui concerne l'attestation en elle-même, l'attestation de contrat, et une partie sur l'école. Donc c'est toujours dans les attestations, c'est tripartite, l'alternant, l'entreprise et l'école en 3. Il faut qu'il y ait les 3 mentionnés à l'intérieur. Concernant la partie pour l'alternant, il n'y a rien de compliqué a priori pour remplir. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse complète, bien entendu, votre date de naissance et votre lieu de naissance. Donc ça, c'est très simple, a priori. Vous ne devriez pas avoir besoin de mon aide pour remplir cette partie. Concernant la partie pour l'entreprise, alors, donc là c'est un cadre qui est divisé en 2. La raison sociale, c'est souvent la dénomination de votre entreprise. Ça peut être EURL, SARL. Donc moi c'était SAS puisque je travaille dans un Super U avec l'adresse complète de l'entreprise. Le numéro de téléphone pour joindre si jamais il y a une question à poser à cette entreprise ou pour faire des vérifications, on ne sait jamais. Et un mail aussi de contact à inscrire à l'intérieur. Donc ça, ce sont des coordonnées classiques qu'on va demander aux entreprises. Ici, on va mettre la date où a été remplie l'attestation de réalisation de contrat avec, et c'est super important, le cachet d'entreprise. Pour valider le BTS, et c'est bien écrit dans les circulaires, si vous voulez que ce soit valide, il faut qu'il y ait le tampon de l'entreprise, c'est obligatoire. C'est ce qui atteste comme quoi que ce n'est pas un document faux que vous avez rempli. Ensuite, on passe à la partie sur l'attestation du contrat. Il n'y a rien de compliqué à remplir à l'intérieur. Vous devez remplir les dates qui sont mentionnées sur votre contrat de travail, donc sur votre contrat pro ou votre contrat d'apprentissage. Donc par exemple, c'est du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, ça se fait sur 2 années complètes, avec le lieu où ça s'est passé, donc bien sûr c'est l'unité commerciale, parce que des fois vous avez des contrats où vous avez une localisation dessus, mais c'est le siège social. Par contre, il faut bien inscrire le lieu, l'endroit où est-ce que vous avez réalisé votre contrat, le magasin où vous étiez, avec l'adresse, donc c'est les mêmes informations que vous aviez mis dans le cadre précédent. Et donc la durée de la présence en entreprise, c'est en nombre de semaines. Donc là, c'est 60 semaines complètes, en sachant que vous savez que pour valider le BTS, il faut faire 14 semaines minimum de stage. Donc vous voyez bien qu'avec les contrats pro et contrats d'apprentissage, rien que le fait de faire 1 année ou 2 années en alternance, ça valide entièrement les 14 semaines obligatoires et qui sont nécessaires pour valider votre diplôme. Et donc après, vous devez cocher le type de contrat que vous êtes. Est-ce que vous étiez en apprentissage ou est-ce que vous étiez dans un autre type de contrat? Donc moi, j'étais dans un contrat de professionnalisation quand j'étais chez Super U. Alors que quand j'étais en licence pro, moi j'étais en contrat après d'apprentissage. Bon, il y a quelques petites subtilités entre les 2 contrats, mais c'est pas très intéressant à le rappeler et c'est pas très important. Et enfin, vous avez la partie avec l'établissement de formation. Donc pareil, c'est un peu comme l'entreprise. On va mettre le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de formation. Tous les établissements de formation, ils vous le communiqueront, ils ont un numéro d'identification au niveau national pour pouvoir les repérer facilement, avec une adresse, enfin après avec tous les coordonnées en lien avec l'école si jamais il y a des questions de la part des examinateurs
lorsqu'il y aura une commission de conformité sur vos dossiers. Et également date et signature ou tampon, également obligatoire comme pour l'entreprise, ce qui permet de montrer, comme je l'ai dit, que le document que vous avez rempli, c'est pas vous qui avez rempli un faux document, mais que c'est bien un document officiel que vous êtes en train de remplir. On arrive à la fin de cette vidéo, comme ça, au moins si vous avez des questions sur comment est-ce que je vais remplir cette attestation, ben voilà, maintenant vous avez toutes les informations. Je vais faire également une vidéo sur comment est-ce qu'on va remplir une attestation de stage si jamais vous êtes dans ce cas. Comme ça, au moins, vous aurez tous les éléments pour pouvoir faire votre partie administrative qui est très rapide à faire. Et puis on ne sait jamais, si vous n'êtes pas trop aiguillé en école, bah au moins avec cette vidéo, vous devriez vous en sortir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. N'oubliez pas qu'en description, vous avez des liens vers Aide BTS MCO et vers mes différents dossiers et mes fiches de révision. Toujours pareil pour vous faire gagner du temps et vous aider à obtenir votre BTS. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!